Bonjour et bienvenue sur Bulle de Culture le podcast. Pour cette nouvelle bulle sonore, focus sur le téléfilm L2 réalisé par Renaud Bertrand et diffusé sur France 2. Une fiction coup de cœur qui aborde un sujet brûlant, le retour des enfants djihadistes en France. Interprétés par Sylvie Testu et Myriam Serpa, deux grands-mères que tout oppose vont s'allier, malgré leurs différences, pour obtenir la garde de leur petit-fils de retour d'un camp de prisonniers en Syrie. Filmée à hauteur humaine, cette histoire offre un récit fort et émouvant, récompensé notamment par un prix d'interprétation féminine ex aequo pour Sylvie Testu et Myriam Serpa au festival Creativity de Sète et au Luchon Festival. Pour en parler, rencontre avec la productrice Mathilde Mufang, les acteurs Myriam Serpa et Kassim Lemaître et le réalisateur Renaud Bertrand. Et pour commencer, comment ce projet a-t-il vu le jour ? Alors au départ, c'était le scénariste, un des deux co-scénaristes, Sylvain Saada, qui avait envie de... C'est venu quand il y a eu le premier retour des combattants djihadistes et leur procès, donc à partir de 2018-2020, où on s'est dit ça pourrait être intéressant de parler justement du retour de ces combattants, mais l'idée c'était de le faire autour de la fiction, et on avait trouvé intéressant de parler peut-être des familles, des répercussions que ça a dans les familles. Mais assez vite, on s'est rendu compte que si on essayait de travailler autour de ces procès, forcément quand même les personnages centraux seraient les combattants, et qu'en fait on n'avait pas envie de les glamouriser ou de les starifier ou d'en faire, parce que ça devenait compliqué de trouver le bon regard sur eux. Est-ce que si on expliquait leur parcours, on allait les excuser? Comment est-ce qu'on allait s'emparer de tout ça? Et donc on s'est dit qu'on n'avait pas trouvé le bon prisme. Et il est revenu vers moi 2 ans après à peu près en me disant voilà, je crois que j'ai trouvé la bonne idée, parce qu'il avait vu un reportage avec justement une jeune grand-mère dont la fille ou le fils, je ne sais plus, était parti faire le djihad, et il y avait un petit enfant, et cette femme voulait se battre pour récupérer la garde de cet enfant, et tout d'un coup il m'a dit ça me paraît le bon prisme. Et on s'est dit en effet ça nous permet de parler du djihad d'un point de vue complètement à hauteur humaine, et surtout du point de vue de ceux qui n'y sont pour rien. C'est vraiment les victimes collatérales. C'est-à-dire ces deux femmes, le fils de l'un et la fille de l'autre, sont partis faire le djihad. Elles n'étaient pas d'accord, ou elles n'ont pas poussé, elles étaient même contre. Et pareil, ce petit garçon, il est parti, il est né là-bas, ils n'ont rien demandé. Et tous ces gens se prennent de plein fouet la décision plus ou moins folle ou radicale de gens qui les ont projetés malgré eux dans quelque chose d'extrêmement violent. Et eux n'y sont pour rien, mais ils vont devoir vivre avec ça de façon très prégnante, voilà. Et du coup, en fiction, on s'est dit que c'était un bon moyen, parce que c'est toujours ça qu'on cherche à faire quand même, d'être concernant. Et que donc le public pouvait s'identifier, c'est-à-dire que ce sont des gens extrêmement banals à qui il arrive ça, ils ont rien demandé, et leur vie est bouleversée. Et voilà, et ça pourrait tous nous arriver, ça aurait pu, maintenant c'est un petit peu derrière nous, le départ des jeunes en Syrie, mais, enfin, pour rejoindre Daesh, je veux dire, mais ça aurait pu arriver à n'importe qui d'entre nous que tout d'un coup un de nos enfants se radicalise et s'en aille. Et qu'est-ce qu'on ferait avec ça? Voilà. Et donc c'était aussi l'axe qui intéressait France Télévisions, parce que c'est toujours important en fiction d'avoir des personnages humains et concernants et identifiants. Qu'est-ce que vous êtes raconté sur le personnage et quel a été le point d'entrée pour vous pour l'incarner? En fait, Asnat, c'est un peu toutes les grand-mères aussi. Enfin, pour moi, c'était une sensibilité, mais évidente de famille. Enfin, voilà, c'était son petit-fils. Elle a envie de le récupérer. Elle est dépassée par les événements. Elle n'a pas demandé tout ça. Elle est victime, elle aussi, finalement, de la situation. Et après, j'y mets forcément, mais ma sensibilité et j'écris beaucoup, moi, en fait. J'écris beaucoup sur mes personnages. J'ai besoin de leur raconter leur vie, donc même d'avance, qui n'est pas écrite, mais qui va m'inspirer pour suivre son parcours dans le scénario. Voilà, je lui ai fait sa vie et son objectif de pouvoir s'en sortir. C'est une femme qui est un peu mère courage, qui s'est faite toute seule et qui a l'habitude d'affronter, mais sans que ça devienne un drame dans sa vie. C'est-à-dire qu'elle va garder quand même le sourire, elle va garder... C'est avant tout la vie qui compte. Même si elle est très différente de Sylvie, elle ne la juge pas au départ. Elle a l'habitude de côtoyer des gens qui vont être perturbants dans sa vie, mais voilà, ça lui passe un petit peu au-dessus. Elle affronte tellement des choses qui sont plus pour elle évidentes. Donc ça en fait quelqu'un qui a un petit peu de force quand même pour... Mais voilà, la famille, ça devient quelque chose qui touche profondément et qui rentre dans une petite fêlure. Donc voilà. Cette figure du commissaire, elle est arrivée assez vite. Oui.
Absolument. Dans le scénario, tout de suite, dès le premier synopsis qu'ont écrit les auteurs, il y avait cette fuite comme ça, un petit garçon qui court dans la nuit, et puis les policiers qui l'attrapent, et puis lui qui est mal comme tout, et la rencontre avec quelqu'un qui va lui permettre En fait, c'est le policier, lui sert de vecteur pour exprimer sa colère de façon intelligible, c'est-à-dire que il lui demande une solution. Ils ont mis ma mère en prison. Voilà, il y a quelque chose qui est insupportable pour lui. Et les deux grand-mères, elles ont beau être super sympas et tout faire ce qu'elles peuvent, elles ne lui apportent pas cette solution-là de le sortir. Voilà, et il a l'illusion ou l'espoir que cet homme pourra faire quelque chose pour lui. Mais c'est une figure un peu paternelle. Voilà, en plus, c'est la figure masculine et paternelle. Et le premier qui le parle dans sa langue aussi. Voilà, ouais. Et aussi, voilà, il y a cette connivence où il exprime des menaces et lui le comprend, lui dit « Ah ouais !» Et tout d'un coup, il a un interlocuteur dans tous les sens du terme. Oui, puis il n'est pas effrayé par son attitude, quoi. Parce que les grands-mères, enfin, en particulier le personnage qui est incarné par Sylvie, ce qui est un peu compréhensible, elle est un peu parfois effrayée par ses comportements, alors que lui, bon, il en a vu d'autres, quoi. Et par rapport à l'histoire, comment tu l'as ressenti, toi, l'histoire de ce petit garçon c'est triste parce que ils sont en Syrie, ils sont enfermés là-bas dans un camp. Ils peuvent pas en fait s'en sortir sans aide. Ça veut dire quand Hicham est venu en France, il est arrivé, sans sa mère déjà, c'est triste, il a peur, il est stressé. En fait, pourquoi lui et pas les autres? Et comment ça s'est passé ta relation avec tes deux grand-mères de procuration? Très bien, ça s'est passé très bien. Parce que tu leur as fait voir de toutes les couleurs. Oui. Comment vous avez eu l'idée de ces deux grand-mères, de ces deux actrices? Alors oui, c'était très en lisant le scénario. Ça a été une évidence, quoi. Après, on a discuté avec une directrice de casting qui était super d'ailleurs. Et c'était on fait toujours des petites listes qui pourrait le faire et tout de suite Renaud il avait une certitude, moi je le suivais complètement et donc on en parle évidemment avec aussi France Télévisions puisque c'est aussi un élément très important pour la chaîne les comédiens, ils représentent le film, ils sont les personnes qui donnent envie entre guillemets et tout ça et tout de suite elles ont dit oui, parfait, super, ça serait super Sylvie Testud, Madame Terba et là on leur a fait lire et elles ont dit oui les deux toutes complètement emballé. Complètement emballé. Qui est un sujet rare, enfin exceptionnel. Très rare. Donc ça, c'était... je trouve que c'est intéressant en tant que comédienne aussi de m'engager sur des sujets qui me touchent humainement et qui portent un message d'amour aussi sur le plan humain. Et comment vous avez construit la relation avec Sylvie Testud? Comment ça s'est passé sur le tournage? Moi, j'avais déjà une admiration pour elle en tant que comédienne. D'ailleurs, aussi pour Renaud, j'avais regardé ce qu'il avait fait et c'était encore plus réjouissant. Et donc pour Sylvie, je connaissais donc son travail de comédienne et c'était plutôt déjà chouette de l'avoir en partenaire. C'était quand même le scénario qui m'emballait, qui devait m'emballer pour que la suite vienne. Donc notre relation, elle s'est faite très simplement, parce qu'on est des gens quand même assez tranquilles, je crois. Je sais pas, ça s'est fait naturellement. Donc un rapport intérieur vraiment super, une belle rencontre. Et sur le plateau, pareil. Donc ça a fusionné. C'était un vrai régal. Bon, c'est vraiment, enfin moi en tout cas, j'ai pris beaucoup de plaisir. Et Sylvie, qui est quelqu'un d'assez intense, c'est ce que j'aime aussi chez elle. Elle était totalement passionnée par Myriam. Mais totalement. Toutes les 5 minutes, elle me voit. Toutes les 5 minutes, mais vraiment. Et puis on les captivé. Ouais. Ça, tu le sais pas parce que. Venez. Tant comme ça, toutes les 5 minutes. Ouais. Est-ce que pour vous, il y a une scène particulière que vous attendiez ou qui s'est passée pendant le tournage ou un moment Je trouvais que notre scène, la scène où je te dis que ton père est mort, ça c'était une scène qui était très triste. Ouais, assez costaud quand même, pour être dans la crédibilité et que ça ne devienne pas de l'hystérie non plus. Et c'est là où aussi, Renaud t'apportait aussi ta direction qui je trouve remarquable, parce que ça, voilà, on sait aussi
ce qu'on a à donner en intensité sans que ça devienne, un peu moins intéressant en tout cas au jeu. Et donc ça c'était des scènes très fortes comme ça, celle de la cigarette aussi, c'est des scènes un peu lourdes. Et moi j'ai une sensibilité aussi sur l'enfant, c'est-à-dire je me dis c'est pas évident pour lui. Et en fait il emmène ça mais avec une telle facilité et surtout voilà quand ça s'arrête. C'est-à-dire qu'il a une espèce de professionnalisme et un contrôle émotionnel carrément incroyable. Donc moi, ça m'a aidé. Et puis après, des vrais moments de joie aussi avec Sylvie. C'est difficile pour moi de les choisir parce que j'ai pris mon pied tout le temps. Hein, sur ce tournage. Il n'y avait pas une fois où je me suis dit, bon, cette scène-là, non. Chaque fois, je me suis dit, bon, on va se régaler. On est bien là. On va y aller. Et c'est... Voilà. Et pour toi? La scène préférée, c'est... émotionnellement ou préférée, c'est quand on ment, quand on dit qu'on était à la fête foraine. À moitié. Donc, c'était assez drôle. Parce qu'on a fait ça comme en fait, on a à moitié. Et le monsieur, en fait, il s'en est pas rendu compte. Et du coup, c'était bien. Parce que ça m'a beaucoup plu. Et pour vous, est-ce qu'il y avait une scène qui était importante ou pour vous qu'il fallait... Que je redoutais. Ouais, que vous redoutiez ou que pour vous qui pouvait être importante pour le film Oui, peut-être pendant le tournage. Notamment celle de quand ils reviennent là sur l'aéroport, tout ça. C'est des scènes. Ouais, parce qu'en fait, faut raconter beaucoup de choses avec peu de mots. Et moi, j'adore ça, mais bon, voilà, donc faut pas se rater. La scène de la séparation avec la mère, pour moi, elle est déchirante. Elle est terrible, je pleure à chaque fois. Aussi les poils, à chaque fois, on retourne les vues, je peux pas. C'est terrible, ouais. Après, en travaillant, il y a des choses qui sont venues, mais que vous remarquez pas forcément, mais qui, moi, Par exemple, quand il appelle sa mère, il y a les femmes qui sont entourées du GIGN, et en fait, ils sont tous masqués de la même manière, que ce soit les femmes et le GIGN. Et il y a des choses comme ça que je trouve des choses qui... Ouais, c'est vrai, qui m'évoquent, voilà, de certaines... Mais c'est bien. C'est troublant. Ouais, c'est pas fait pour qu'on le remarque. C'est pour le ressentir. Ouais, ça c'est très intéressant le fait qu'ils soient tous masqués. Ouais. C'est énorme. C'était Jean-Christophe Nurbel pour Bulle de Culture, le podcast. Un immense merci pour votre écoute et retrouvez toutes nos bulles sonores sur vos plateformes de podcast préférées et explorez nos autres contenus sur notre site bulledeculture.com. Parce qu'une bulle, ça se partage, abonnez-vous, likez et suivez-nous sur les réseaux sociaux. À très vite.